J'ai écouté l'interview d'un homme afro-américain avec une amie à lui lors d'un podcast qui expliquait pourquoi il avait fait le choix d'épouser une femme whitey. Il explique tout simplement que lorsqu'il était jeune et qu'il voulait sortir avec des femmes noires, eh ben c'était compliqué. En effet, lui, il vient d'une très bonne famille, le père et la mère étaient là, les grands-parents, la famille élargie, à ce niveau, il n'y avait pas de problème. C'était la famille afro-américaine typique qui va à l'église, etc., droit dans ses bottes. Et du coup, lui, il a été dans une école pour garçons. Donc pendant un bon moment, il ne côtoyait pas de filles, sauf qu'il avait quand même des amis qui avaient des amis à l'extérieur, etc. Et ça lui permettait quand même de rencontrer certaines filles. Donc, au moment où lui, il a pu avoir une petite relation avec une fille, c'était lorsqu'il avait 16, 17 ans. Mais en fait, ça ne fonctionnait pas parce que elle lui disait toujours, en fait, moi, t'es pas mon type d'homme, t'es moche. Moi, je préfère être avec les hommes noirs athlètes là, qui sont dans le basket, la NFL, les rappeurs, les chanteurs d'R&B. Vous voyez le style. Et lui, il en a beaucoup souffert. Et il explique, on m'a pas fait ça une fois, on m'a fait ça beaucoup trop de fois, tellement que j'ai carrément développé de la haine envers les femmes noires. Maintenant, son amie, parce que c'est quand même son amie, ils se connaissent depuis l'adolescence, hein, elle lui dit, mais comment dirais-je? Qu'est-ce que je voulais dire? Son amie, elle lui dit, bon, je me rappelle plus, ça m'est sorti de la tête. Mais ce qui est sûr, il dit, j'ai développé de la haine envers les femmes noires. Et il raconte une anecdote avec une pop-up girl qui ensuite a intégré la NFL à l'Uni. Parce que vous le savez, hein, aux États-Unis, le système, il est comme ça. Si tu es un bon athlète, pom-pom girl, sportif, ce que tu veux, tu peux obtenir une bourse pour aller à l'Uni. D'ailleurs, c'est un excellent système, je trouve, à ce niveau, hein, pour moi. Parce qu'il permet à des personnes afro-américaines du ghetto ou autres de s'extirper de leurs conditions pour mieux réussir leur vie. En plus, il y a des quotas. Donc, voilà. Et du coup, lui, il a beaucoup, beaucoup souffert de ça. Et du coup, il était convaincu qu'il était moche, qu'il plairait à aucune femme, que personne ne voudrait de lui. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir, les femmes noires sont très, très, très physiques. Elles aiment beaucoup les noirs à Ngannou parce qu'il y a toute la connotation derrière de protection aussi de Mougouli. Et comme nous sommes une culture très terre à terre et très en accord avec le corps, bah, le sexe en fait partie, forcément. Sauf que parfois, c'est à mauvais escient, on va dire. Mais bon, voilà, cet homme-là ne plaisait pas aux femmes noires. Maintenant, son ami, voilà, ça m'est revenu, lui a dit, ouais, mais ça, c'est l'excuse que les hommes noirs, ils sortent toujours quand ils veulent justifier pourquoi ils veulent pas de femmes noires. Et lui, il a dit, en effet, c'est une excuse que certains utilisent, mais moi, dans mon cas, c'était vraiment vrai. Et comme elle, c'était son amie, elle a vu à l'époque, ben, il avait beaucoup souffert de cette histoire avec cette pop-up girl noire qui lui a dit, bah, t'es moche, t'es pas mon type d'homme. Elle, elle préférait les athlètes de la NFL qui, voilà, c'était une pop-up girl, quoi. Et d'autres filles noires, bah, elles n'étaient pas motivées par lui. Et en effet, c'était un homme noir qui portait des lunettes, maigrichon, gringalet, ben, un peu geek, quoi. Voilà, on va pas se mentir, je dis pas que les filles noires sortent pas avec les geeks, mais quand elles sont jeunes, elles ne sont pas du tout attirées par les geeks. Les geeks, elles les regardent plutôt quand elles ont un certain âge et qu'ils ont plein de cash. On va pas se mentir. Et d'ailleurs, voilà, hein. Lui, au bout d'un moment, il a commencé un peu à se détourner des femmes noires parce qu'il a compris, ben voilà, je suis pas leur cible, j'ai aucune chance. Elle veut les chanteurs d'R&B, les rappeurs, les joueurs de la NFL, etc. Voilà. Donc il a évolué comme ça. Et de ce que j'ai compris, quand il est rentré à l'Uni, je pense, hein, bref, je me rappelle plus trop, il est parti au Ghana, en Afrique, pour, je sais pas, c'est peut-être une mission humanitaire, je ne sais pas quoi. Et là, il a rencontré des Whitey. Et là, c'est la première fois qu'il est sorti avec une Whitey. Et son ami lui demande, mais pourquoi tu es sorti avec ben, la Whitey? Qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Il me dit, parce que j'aimais bien chez elle, c'est qu'elle était très gentille, qu'elle était très simple en fait. Et elle lui a demandé, mais est-ce qu'il n'y avait pas de fétichisme un peu dedans? Il me dit non. Elle me voyait telle que j'étais, et pour la première fois, ben, visiblement, je semblais bien lui plaire. Ça semblait pas être un problème. Après, il a terminé sa relation avec cette fille, et comme il est marié avec une Whitey, ben, elle lui a demandé, ben, comment en fait tu as rencontré ta femme? Ben, c'est simple, c'était au boulot. Lui, il n'a pas rencontré sa femme à l'Uni, il l'a rencontré au travail. Et ce qui a fait en fait qu'il a décidé de draguer cette femme, c'est qu'elle était très très timide.
Alors, j'ai compris dans la description qu'il a donnée de sa femme que c'était pas un canon de beauté. Ça, je l'ai compris. Elle est peut-être même un peu en forme, je pense, hein. Mais elle était très très gentille et très très timide. Du coup, lui, en fait, il a compris qu'il allait un peu plus avoir le lead sur elle parce que ben, comme elle est très très timide, elle n'a pas beaucoup d'expérience avec les gars. En effet, lui, c'était son troisième gars. Il s'est dit, bah, je vais essayer de la séduire. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les choses se sont faites très simplement. Quand il l'a invitée à sortir, elle a dit, bah, viens à la maison. Et quand il est venu chez elle, elle lui a fait des pâtes. Et ils ont discuté, etc. Et en partant, bah, il voulait pas se faire trop pressant. Donc en partant, il voulait faire une petite bise. Et puis en fait, il l'a embrassée. Et puis ça l'a pas trop dérangé, la nana. Mais comme il voulait pas faire le chacal, il est quand même décidé de partir. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Et elle l'aimait bien et elle lui disait toujours qu'il était beau. En tout cas, quand on t'a dit toute ta vie que t'étais moche, hein, je peux comprendre que quand on te dit que t'es beau, c'est comme si t'avais rencontré Jésus, quoi, ou Dieu. On va pas se mentir. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, parce que moi j'étais adolescente et je suis une jeune, enfin je suis une femme noire. C'est vrai que nous les femmes noires, on va pas parler des gars ici, mais je sais que nous les femmes noires on est extrêmement dures. Franchement, on est quand même sans pitié. Parfois, on sort des trucs, on est vraiment hardcore. Et vous doutez bien que même si lui, il venait d'une bonne famille, dans un bon environnement, il devait quand même côtoyer un peu des femmes un peu, je dis pas du ghetto, mais bon, la femme noire, par définition, elle est quand même éduquée à être dure. L'environnement fait que. Et du coup, oui, moi, je le crois. Effectivement, on est vraiment très dur. Parce que pour une petite anecdote, moi, bon, je l'ai peut-être jamais dit, mais j'ai fait mon bac et mon BTS, donc 3 ans dans un lycée privé. Et dans ce lycée privé, j'avais aussi rencontré un homme noir qui venait de Côte d'Ivoire. Il était grand, il était super beau. En tout cas, moi, à l'époque, il me plaisait pas trop. Mais aujourd'hui, avec la maturité et l'espérance, c'était un très bel homme. C'est vrai, il était grand. On avait énormément de points communs parce que lui, il était peut-être ivoirien, mais il avait un côté Peul, un côté Jola. Et puis, il venait d'une très bonne famille en Côte d'Ivoire, des gens très très bien, qui avaient les moyens de le mettre dans une école privée. Il était super bien éduqué, super calme. Il parlait toujours doucement, avec beaucoup de douceur. Franchement, c'était The Pépite. C'était un bon élève, il faisait des études informatiques. Moi, je faisais de la comptabilité. Et bah, il était, bah, enfin lui, c'était un Africain de là-bas. Mais comme il venait d'une bonne famille, etc., bah, on pouvait penser que c'était un Afro-Européen. Donc en fait, on matchait sur tout. Et c'était mon meilleur pote pendant ces 3 années. Toujours j'étais fourré avec lui. Sauf que vous vous doutez bien que moi, parce que j'avais mes traumas, mes blessures, ma mauvaise programmation, je sortais avec un autre noir, un malien pour le coup, qui était monstre infidèle et m'ont fait voir de toutes les couleurs et je jurais que par lui. Et lui, il était là, je voyais bien qu'il me kiffait, qu'il m'aimait beaucoup. Il m'écoutait tout le temps raconter mes conneries, mes plaintes. Ah, franchement, comment je m'en veux d'avoir été aussi insupportable. J'étais vraiment insupportable, immature. Il était toujours gentil, il était toujours là, il m'écoutait, il disait rien. Il essayait de me donner des bons mots, il m'offrait des beaux cadeaux, tout ça. Mais moi, je ne considérais pas du tout ce gars. Ben, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Et je m'excuse pour les femmes noires parce que peut-être qu'en fait, il aurait pu se mettre avec une femme noire, hein, qui sait, hein. Mais il est parti se mettre avec une whitey. Bon, il n'y a pas de souci. Je suis pas. Voilà. Mais j'ai parfaitement conscience que j'ai dû tellement lui faire sentir souvent qu'il n'était pas désirable, qu'il n'était pas assez bien, que je m'en foutais royalement de lui, qu'il était. Voilà, machin. Je préfère me concentrer sur un idiot, là, que ben, lui, il est parti là où on le trouvait bien beau et désirable. Et c'est vrai que je l'ai vu avec sa Whitey, je veux pas faire mauvaise langue, mais lui, par rapport à la Whitey, franchement, il n'y avait pas photo, quoi. Elle était bien, mais parce qu'elle était grande aussi, comme lui et tout. Mais lui, franchement, non. C'était un autre level. Mais je comprends pourquoi il a fait ce choix-là. Parce que lui, il s'est dit, mais moi, je vais prendre ma soeur noire, mais ma soeur noire, elle, là, elle est compliquée, gna gna gna, gna gna gna. Et le gars m'aimait tellement bien qu'il a trouvé même où était mon père là. Pourtant, trouver mon père là, lui, c'est pas évident, hein. Il peut être à Bamako, il peut être en France, parfois tu sais pas où il est. Et il a trouvé mon père, je ne sais pas comment il a fait. Et mon père, un jour, il me dit, oui, t'as un ami, il s'appelle comme ci, il s'appelle comme ça, je vais pas dire son nom, etc. Il est venu me voir, il m'a parlé, mais super gentil, etc. Et mon père, il a compris que, en fait, lui, il semblait être intéressé par moi pour peut-être, je sais pas, me doter, en fait. Et, euh, et du coup, lui, il était super content parce qu'il s'est dit, ben voilà, elle, moi qui pensais qu'elle allait finir avec un whitey, ben voilà, elle va me trouver, elle va se mettre avec un black, enfin.
Ma fille compliquée, là, que tout le temps compliquée, qui réfléchit tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui donne des mots de tête tout le temps, tout le temps, qui parle trop, tout ça, tout ça. Et puis, finalement, ben, pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que moi, je n'étais... Franchement, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur travailler sur ses traumas, sur son alignement, sur tout ça, parce que tu peux passer à côté d'une pépite, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Et c'est plus tard, bon, quand après j'ai été mariée, enfant, tout ça, nanana, dans tout mon travail thérapeutique, mes formations, etc., ben, tu as des prises de conscience. Et j'ai repensé à lui parce qu'après, lui, quand il a rencontré sa Hawaïti, on a eu nos diplômes, on se voyait un peu, on s'appelait un peu, mais après, c'est normal. Il est parti construire sa vie. Il ne pouvait plus me donner l'heure comme avant parce que c'était pas correct pour elle. Et puis à un moment donné, il a raison. S'il a trouvé une qu'il aime, qu'il accepte comme il est, et moi je fais ma compliquée là, je me prends pour genre la reine de Saba, la reine de Zamunda, ben, il a raison de ne plus me calculer. Donc naturellement, il a pris son chemin. Et du coup, plus tard, j'ai réalisé que, bon, moi je crois au destin, hein. On va partir du postulat que c'était pas l'homme de ma destinée, mais je me suis dit, mais en fait, c'est un homme super bien. Avec moi, il aurait trop bien matché. Ça aurait été parfait. Franchement, si j'avais dû choisir un homme noir, j'aurais choisi lui. Clairement, il n'y a pas match. C'était vraiment tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est le type d'homme noir au top, quoi. Et il a tout de suite trouvé du boulot après son diplôme. Moi, vous connaissez mon histoire, tous mes problèmes dans la tête. Moi, c'était compliqué. Lui, il a tout de suite trouvé du boulot dans une entreprise parce que c'était quelqu'un de professionnel, il était super bien éduqué, euh, vraiment au top. Il a travaillé tout de suite, il a commencé à gagner son salaire. Il avait déjà son appart parce que ses parents, je vous ai dit, c'était pas des pauvres en Côte d'Ivoire, ils venaient d'une bonne famille, donc il avait déjà mis dans un appart en fait, un studio, je sais pas quoi. Donc lui, il avait déjà tout. En fait, il avait juste à trouver la femme et allez hop, on y va quoi. Mais moi, j'étais dans mes problèmes, dans mes conneries quoi. Et du coup, voilà. Et plus tard, j'ai réalisé, mais en fait, lui, c'était vraiment l'homme noir parfait. Parce que j'en ai connu d'autres, mais eux, c'est tous laisse tomber. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais c'est normal, parce que j'étais une femme brisée. Donc, je m'orientais vers ce qui n'allait pas fonctionner, forcément. Et lui, j'ai réalisé, bah, c'était l'homme noir parfait. Sauf que je ne pouvais pas le voir parce que j'étais pas programmée comme il faut. Et si j'avais une meilleure estime de moi-même, j'avais eu des mécanismes beaucoup plus sains, une relation beaucoup au père beaucoup plus saine, je n'étais pas dans un conflit d'Édipe et tout un tas de trucs, de blessures d'abandon, de rejet, tout ça, je l'aurais vu. Parce que je le voyais bien qu'il était bien. Mais quelque chose en moi le rejetait, ne voulait pas de lui. Lui trouvait plein de trucs qui ne me convenaient pas. C'est normal. Et c'est ce que j'explique dans mes vidéos. Et lui, bah, à un moment donné, quand les femmes noires bah, ne le voyaient pas, ne s'intéressaient pas à lui, et même son amie qui fait l'interview, je ne dis pas qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas de gars, mais je vais partir de ce postulat, allez, je vais me permettre. Peut-être qu'elle, aujourd'hui, elle fait peut-être aussi son interview de son amie, parce qu'aujourd'hui, ils ont 40 ans, ils ont donné leur âge. À 40 ans, tu fais un bilan, et si elle est célibataire, elle n'a pas de gars, ou elle s'est mise avec un gars qui a fui, un afro-américain qui a fui, et c'est une baby mama, je ne sais pas, peut-être qu'elle se dit, mais en fait, moi, j'aurais voulu avoir un homme noir comme lui. Il est sérieux, il est fidèle, il assure, il est gentil, il est doux, c'est un homme bien, en fait. Il a un boulot, lui, il t'abandonne pas, il s'occupe des enfants, etc. En plus, il aimait les femmes noires. Et c'est peut-être pour ça maintenant qu'elle fait cette interview. Parce que la manière dont parfois elle parle, je me dis, il y a quand même Goumet un peu. Mais voilà. Parce que quand tu as trop de traumas, de blessures, de trucs qui ne sont pas bien programmés chez toi, même un homme noir qui est en or, tu vas pas le voir. Et là, pour une fois, je prends votre dos, les hommes noirs. Parce que moi, je sais comment j'étais aussi à certains hommes noirs. J'étais vraiment un diable, quoi. J'étais vraiment horrible. Genre, moi, j'avais trop d'options, quoi. Sauf que, à un certain âge, t'as plus autant d'options, hein. Donc, c'est là où t'as bien pris à l'église faire des jeûnes ou faire plein de, de salades et de zakat et tout, parce que, après, ça peut devenir compliqué. Et lui, ben voilà, il a rencontré sa femme, elle était simple, elle était très timide, pour lui, c'était comme un défi. Elle n'avait pas de problème, elle était open, parce que visiblement, avec les hommes, elle aussi, ben, c'était pas facile. Ils se sont mis ensemble, et comme ils se sont mariés, elle lui a demandé, ça s'est fait naturellement. Il lui a dit où ils en étaient dans la relation. Elle a dit, mais moi je te trouve beau, moi je t'aime. Et quand elle lui a dit le mot magique, voilà, il a demandé en mariage, ils se sont mariés. Maintenant, la question fatidique des Afro-Américains, mais comment c'était dans sa famille et tout? Bah, ils ont dit la famille m'ont très bien accueilli. Ok, ils étaient au début parce que c'est des gens de la campagne, un peu pour Trump,
Mais en fait, moi, quand ils m'ont connu, ils ont un peu changé leur paradigme. Ils ont compris que ben, c'était pas non plus très simple pour nous qui sommes noirs. Donc, ils me donnent des bons mots, ils me respectent, ils me traitent bien. Ils essaient de ne pas aborder des sujets trop délicats qui peuvent me blesser, me heurter. Ils le respectent énormément, ils l'apprécient beaucoup. Elle, elle n'a pas de problème à regarder des films de l'esclavage sur les Noirs, etc. Du coup, elle est très ouverte. Elle n'est pas ouverte sur tout. Elle ne comprend pas toujours tout et c'est normal. C'est pas une femme noire, c'est pas une afro-américaine. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Faut pas non plus exagérer, demander trop aux gens. Chose qui n'est pas de ta culture. Parfois, voilà, les Whiteys, on a beau grandir avec eux, être allé à l'école avec eux, il y a plein de trucs qu'on ne pige pas d'eux, hein, et on s'en fiche royalement. Et du coup, mais elle est très ouverte, il n'y a pas de souci avec ça. Et il peut parler de beaucoup de problèmes des Noirs, de ce qui arrive avec elle, en fait. Et quand il se passe par rapport à George Floyd ou d'autres qui se font machin, peut-être qu'au début, elle avait un peu son paradigme de Whitey, elle se dit peut-être que il a fui ou il n'a pas respecté l'autorité, mais depuis qu'elle est avec lui, elle arrive à voir aussi le fait qu'être noir, surtout aux États-Unis, ça peut être compliqué. Il peut y avoir plein de choses derrière. Voilà. Mais ça se passe bien. Lui, parfois, ça peut être un peu difficile parce qu'il peut être le seul homme noir parmi plein de blancs, parce qu'ils sont de la campagne, mais il le respecte, il le traite bien, ils sont très ouverts, très tolérants. Et au niveau de sa famille, ben, comment ça s'est passé à lui? Le papa, il a dit, ah bon, tu veux une whitey? Bon, ben, si tu l'aimes bien, why not? Bon, les papas, parfois, ils sont pas trop compliqués, hein. Mais la maman, elle avait un peu peur. Parce qu'elle s'est dit, oui, mais c'est une femme whitey, est-ce que le fait que tu sois noir, au bout d'un moment, ça va pas être un problème, mais surtout avec les enfants métis, etc. Il a dit, mais, et la maman l'a assis, il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu aimes chez cette femme? Pourquoi tu es avec elle? Quelles sont les vraies raisons? Il a dit, ben, elle est simple, elle est très gentille. Et puis elle m'aime comme je suis. Elle n'a pas de problème avec que je sois noire, trop foncé, que je ne sois pas athlète, que je sois gringalet. Elle aime bien comment je suis. Je me sens bien avec elle, elle me soutient. Et dans la maman, elle a dit, bon, bah si c'est ça, ben voilà, moi je te donne ma bénédiction. Et surtout, il a dit, en plus, elle est pharmacienne. Ah, et la maman, elle a dit, ah, pharmacienne. Donc c'est pas une galérienne, là. C'est pas une whitey yougos, quoi. Donc elle lui a dit, alors là, il n'y a pas de souci, c'est utile, pharmacienne. Et ça a été. Et la grand-mère, pareil, elle avait un peu peur, les tantes, les sœurs. Mais visiblement, ils ont vu que la fille, ça allait. Il n'y avait pas de souci, elle s'est intégrée, il y avait de l'ouverture. Ça allait. Maintenant, ils lui ont demandé, bah, comme c'est un couple mixte, ils vivent où? Ils ont dit, avant, on vivait là où il y avait plusieurs couples mixtes et des familles noires, mais on a déménagé à cause de machin, de plein de raisons. Et là, ils vivent dans un endroit où il y a beaucoup de whitey et des couples et très peu de couples mixtes. Genre 3%. Lui, il travaille à la maison et elle, bah, son emploi, maintenant, elle est pharmacienne dans un hôpital. Donc, elle a des horaires parfois un peu décalés. Mais c'est vrai qu'ils avouent que c'est pas évident parfois de composer dans un environnement que de whitey, où il y a majoritairement de whitey parce que bah, chacun a ses préjugés, sa vision. Et c'est vrai qu'en ce moment, la situation aux États-Unis est tellement explosive que c'est un peu frileux. En effet, si tu es face à un blackie et tu lui dis des trucs que toi tu penses, parce que tu es républicain ou je sais pas quoi, tu peux le blesser, le heurter, ça peut être houleux. Donc lui, parfois, il prend beaucoup sur lui, ou en tout cas, eux, ils sortent pas trop. Et bien évidemment, parce que vous connaissez la culture afro-américaine, les femmes afro-américaines, même quand elles ont 50 ans, c'est comme ça, elles en avaient 30, elles sortent, elles s'habillent bien, elles font la fête, elles aiment la vie, quoi. Et du coup, il demande, ben, c'est comment votre couple? Et lui, il explique, ben, on est très casanier. On va pas au nightclub, on danse pas, tout ça. Mais on reste à la maison, on regarde des bons films, on est très famille, on est très cocooning en fait. Après ça, voilà, lui, visiblement, de toute façon, comme avec les femmes noires, c'était un peu compliqué. Je pense que la culture afro, en tout cas afro-américaine en l'occurrence, c'est quelque chose qui ne le manque pas trop. Parce que ben, lui, ça n'a pas marché pour lui en fait. Donc lui, les ambiances de femmes noires qui sortent, qui s'amusent, qui font griller le poulet, barbecue, tout ça, il le vit à travers sa famille élargie quand ils font leur grand rassemblement, quand ils vont voir la famille. Mais en privé, ils sont très cocooning, concentrés sur eux, la famille et tout, ça lui va. Alors voilà, maintenant, c'est un témoignage d'homme noir qui explique pourquoi il n'a pas été avec des femmes noires. Moi, je ne vais pas faire la mytho. Il y a plein d'hommes noirs que j'ai mis à l'amende parce qu'ils ne me plaisaient pas physiquement. Parce que moi, je voulais autre gars, c'est vrai. Donc voilà, certains, ils ont trouvé leur femme blackie, d'autres, ils sont partis avec des whitey. Ça, quand même, c'est une réalité. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas faire... Bon, sur ma chaîne, en général, j'évite un maximum d'être hypocrite, d'être fausse.
J'essaie d'être un maximum authentique, d'être vrai. Bon, il y a peut-être des passages où je peux un peu arranger l'histoire, mais parfois, c'est quand même vrai. Il y a plein de situations où nous, les femmes noires, on est dur avec les hommes noirs, on les dégage, on est sans pitié. Et j'ai plein de copines comme ça. Elle aussi, elle se faisait draguer par des hommes noirs, etc. Toutes communautés confondues. J'ai des copines ivoiriennes, camerounaises, congolaises, sénégalaises, peu importe, maliennes, peu importe, mauritaniennes, etc. C'est vrai qu'on est parfois monstre dur avec les hommes noirs. Après, on a le droit, c'est pas notre style de pas les aimer. Mais certains comme lui peuvent être tellement blessés, peuvent tellement développer une haine d'être rejetés, ils vont aller là où on les trouve beaux. Et les whiteys n'ont pas le même regard que nous. Nous, peut-être, on peut trouver des hommes noirs pas beaux ou pas les premiers choix parce que dans notre communauté, vous avez vu la diversité d'hommes noirs et de femmes noires qu'il y a. Ça va de celui qui ressemble à un berbère. Bon, non, ça, c'est pas être noir, j'exagère. Mais on va dire dans la communauté africaine, afro, c'est plus simple. Ça peut aller de celui qui ressemble à un berbère à celui qui ressemble à un soudanais noir, noir, noir. On a tellement de choix qu'on peut avoir vraiment. Et puis, il y a type de corpulence. Il y a ceux qui sont stock à la ganou. Et il y a ceux qui sont tout maigrichons, comme des Somaliens. On a beaucoup de richesses. Donc, ça aussi, ça peut être une raison qui fait que tu peux un peu paraître difficile ou voilà. Et malheureusement, ben, certains hommes noirs, ils peuvent passer à la trappe. Maintenant, j'imagine que dans la culture afro-américaine, avec le colorisme, peut-être qu'elles vont peut-être plus aimer des profils à la Usher, à la, excusez-moi, hein, R. Kelly. Parce qu'R. Kelly, il a beau avoir fait ce qu'il a fait, ça c'est un très bel homme. En plus, il chante bien. Je suis désolée. Non, mais ça là, ça te donne des maux de tête. Bon, j'aurais peut-être dû choisir un autre exemple. Puff Daddy, bon, il est réputé pour pas être un bel homme. Mais beaucoup de femmes noires aiment Puff Daddy. Bon, il a le jet, donc peut-être ça compte pas aussi. Mais vous voyez, c'est ce genre de profil. DMX, Tupac, même Notorious, qui était. Moi, je trouve qu'il était vraiment vilain. Lui, il a eu femme, il a eu fait Sevens. Hey, voilà. Lui, il avait le jet. On a compris. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a Akon. Il y a plein de profils, en fait. Il y a qui ressemble. Voilà, il y a plein de rappeurs. Bon, bref, je connais même plus tous leurs noms. Il y en a plein. Donc, tout ça, ça peut faire que toi, comme lui, ce profil-là, il peut ne pas être vu comme le premier choix en tant que mec, en fait. Sauf qu'il y a une vérité que je vais dire, peut-être vous n'êtes pas concerné, mais quand tu prends de l'âge, tu dépasses 35 ans, tu mûris, tu comprends d'autres choses, tu as d'autres attentes. Et le physique, en tout cas pour celles qui ont quand même atteint un certain degré de conscience, de maturité, n'est plus la priorité. Tu vas chercher un homme comme lui qui est sérieux, qui a un bon boulot, qui assure, qui est présent, qui sera un bon père, qui va pas aller à gauche, à droite et tout. Et effectivement, tu peux avoir du gourmet et te dire, merde, pourquoi j'ai pas géré ce mec-là? Et elle, son amie, honnêtement, je ne sais pas si elle est mariée, je ne sais pas si elle a des enfants, je ne connais pas sa situation, mais si elle rentre dans les statistiques des femmes afro-américaines, il est probable que soit elle n'a pas de gars, soit c'est une baby mama. Et effectivement, elle peut faire ce podcast-là aussi, parce qu'elle peut aussi se dire, mais pourquoi en fait, il ne m'a pas géré moi en fait? Et elle peut parfaitement ausculter le fait que, mais oui, mais à l'époque où lui, il voulait gérer des femmes noires, toi, tu ne l'avais pas sur ton radar, parce que tu voulais le basketteur ou le footballeur là, de la NFL, ou le chanteur, le rappeur, et ouais, ou le vendeur de, je sais pas quoi, bon, elle, je pense pas. Et lui, il galérait à gérer des meufs. Et il voulait le dégager tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et lui, il est parti prendre une femme qui a bien voulu de lui parce que elle a une autre perception des hommes et surtout des hommes noirs. Voilà, qui, ça se définit pas tellement par le corps, mais par le mental. En effet, vous avez vu, lui, il est très intellect. Elle, pharmacienne très intellect, il a beaucoup, beaucoup insisté sur son intelligence à cette femme plutôt que sur son physique et sa personnalité. Et du coup, quand maintenant ça n'a pas marché, ça a été compliqué, les Noirs t'ont brisé le cœur 1 million de fois, un peu comme moi, c'est là où tu te dis, mais en fait, mon frère là, Moussa, Mamadou, Kevin, machin, Kamer, Ivoirien, Zaïko, je ne sais pas quoi, il était bien en fait ce mec. Mais pourquoi en fait il m'a pas géré? Alors qu'en fait c'est toi qui le calculais pas. Moi j'ai déjà fait cette expérience-là. Et oui, honnêtement, j'ai déjà fait cette expérience-là. Et, et je pense, aujourd'hui, heureusement je suis mariée, et voilà, Dieu merci. Mais je pense que si ça n'avait pas été le cas, mais j'aurais été deg. Parce que le nombre de hommes noirs que j'ai mis de côté, parce que je me disais, je vais toujours trouver mieux.
Voilà, je triais là. Mes frères me disaient, mais toi, t'es trop compliqué. Non, 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 si tu continues, tu vas rester toute seule et tout, machin, machin. Je disais, non, non, je suis pas compliqué. C'est parce qu'il me convient pas, c'est pas mon style. Parfois, oui, tu as une idée dans la tête et tu vas trouver, mais parfois, c'est parce que, en fait, tu ne regardes pas assez la personnalité. Tu es trop arrêté sur le physique. Et le physique, ça fait pas tout. Ok, c'est important d'être attiré physiquement pour pouvoir quand même mougou et machin, mais à un moment donné, il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Et parfois, quand on est trop immature, quand on est trop brisé, on a trop de trauma, on passe complètement à côté, on est très superficiel. Et un jour, tu peux arriver à un certain âge où tu regrettes tous les gars que tu as mis de côté, hommes noirs, parce qu'en l'occurrence, c'est la vidéo qui traite de ça. Et après, tu es dégoûté, tu pleures. Et lui, il est avec une whitey, ou avec une maghrébine, ou avec une asiatique, ou même avec une femme noire, ou une femme noire d'une autre communauté. Après, t'es pas contente, t'es vénère. Parce que tu te dis, ouais, mais pourquoi il a pas pris une bambara? Pourquoi il a pas pris une peule? Pourquoi il a pas pris une balouba? Pourquoi il a pas pris une BT? Ou pourquoi il a pris une whitey? Voilà. Alors que lui, quand il était à côté de toi, tu le calculais pas. Si vous n'êtes pas dans ce figure, ne vous vexez pas, ne vous offusquez pas. Mais moi, j'ai déjà vécu cet état de conscience-là. Donc, euh, donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai même un meilleur pote que j'avais, c'était encore un Ivoirien pour le coup. Et c'était la même chose. Toujours fourré ensemble et tout et tout. Et lui, il était monstre beau en plus. Mais en fait, moi, il m'intéressait pas du tout. Parce qu'il était trop timide. Il était trop sérieux, trop gentil, trop bien éduqué. Ivoirien. Ivoirien où on dit là. Non, lui, parfait. Sérieux, faisait des petites études et tout. Il a terminé, il a trouvé du boulot. Parfait. Toujours feront ensemble aussi. Ça, c'était avant l'autre Ivoirien. Mais moi, calculez pas. Du coup, lui, il s'est mis après avec une autre femme afrodescendante. Je ne vais pas donner trop de détails, parce que je ne veux pas que s'il écoute la vidéo, il me dit tu parles de moi. Et du coup, voilà. Mais quelques années plus tard, quand il a eu des enfants avec cette femme, tout ça, il est resté avec elle. Maintenant, ça fait peut-être plus de 15 ans qu'il est avec cette femme. Et Dieu merci, heureusement. Finalement, il a mieux choisi. Parce que s'il m'avait choisi moi, vraiment, il allait souffrir. Hein. Enfin, il allait avoir beaucoup de gourmets, parce que moi, j'avais plein de problèmes. Et du coup, un jour, il m'a sorti quoi? Il m'a dit, mais tu sais que mon père, il m'a dit, pourquoi je t'ai pas épousé? Et moi, j'étais là, ah bon? Donc toi, tu m'aimais bien, quoi. Parce que je parle du postulat, je peux me tromper. Hein. Je vais pas dire, je vais pas avoir un gros melon. Que si il s'est permis de me dire, il s'est permis de me dire ça, c'est peut-être que c'est quelque chose qu'il avait envisagé. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Et après, je sais plus trop ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi il dit ça? Tu sais, j'ai fait genre, quoi. Parce que moi, je vais pas avoir des problèmes avec madame, quoi. Ben voilà. Vous voyez? Peut-être que lui, il m'aimait bien plus. Alors, je pense, hein. Et moi, je ne voyais pas, je ne calculais pas, parce qu'il était trop timide. Il n'était pas comme les hommes noirs qui sont insupportables. En fait, c'est pas des gars, qui sont des gars, en fait, invivables en réalité. Parce que quand tu es mal programmé, tu vas vouloir des gars comme ça. Alors qu'il y a des gars qui sont là, ils sont gentils, ils sont doux, ils sont sérieux, ils font des formations, ils ont des boulots, ils gèrent bien leur argent, ils veulent vraiment faire du sérieux, ils aiment les femmes noires. Et moi, en tout cas, tout cela, niet. Je me suis mis qu'avec des gens qui m'ont donné des maux de tête, qui m'ont brisé le cœur, qui m'ont fait perdre des kilos, qui m'ont donné que des gourmets. Et puis, voilà. Bon, voilà, c'était la petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais j'ai blessé, offensé, heurté, ben, je m'en excuse. Mais essayez de réfléchir aussi à tout ça.